pourquoi Jésus est-il venu du ciel? Voici ce qui arrive dans notre monde aujourd'hui. Il existe tellement de forces au travail ces jours-ci qui essayent de faire tout leur possible pour embrouiller la vraie réponse à cette question. Ce sont des forces gouvernementales, des forces sociétales, des forces culturelles, des forces judiciaires, des forces éducationnelles, et ça me fait mal de le dire, des forces religieuses. Toutes unies vers un seul but, renier la vraie réponse à cette question. Mais ils ne sortent pas à le dire ouvertement. Pourquoi Jésus est-il venu du ciel? La manière dont ils répondent à cela, et à propos de ce que je vais vous dire, et les mots que j'ai entendus venant d'un prêtre avec qui j'ai débattu, un prêtre chrétien, eh bien, Jésus est-il vraiment venu du ciel? Presque comme le diable au jardin d'Éden. Jésus n'était-il pas juste un fondateur du christianisme comme toutes ces autres bonnes personnes qui ont fondé d'autres religions? Jésus n'est-il pas juste l'égal de Bouddha, Mohammed, Krishna et tous les autres? Jésus n'était pas si unique, n'est-ce pas? Il nous a appris à aimer notre prochain, mais vraiment, tous les autres essaient de faire la même chose. Jésus est le Fils de Dieu, comme nous sommes tous les enfants de Dieu. Et toutes ces choses ne sont pas juste prêchées, mais elles sont pratiquées de la Maison Blanche à l'école, à la cour judiciaire, à l'église. Elles sont prêchées et pratiquées derrière plusieurs chaires, parce que la véritable réponse à cette question, pourquoi Jésus est-il venu du ciel, requerra qu'ils se soumettent à lui. Elle requerra qu'ils s'abandonnent totalement à lui. Elle requerra qu'ils doivent reconnaître qu'ils sont pécheurs. Elle requerra qu'ils reconnaissent qu'ils ont besoin d'un sauveur. Elle leur demandera de reconnaître qu'ils vivent en rébellion contre un Dieu saint et droit. Et c'est la chose qu'ils ne veulent pas reconnaître. Ils ne veulent pas le reconnaître. Toutefois, la Bible est très claire. Je veux que vous ouvriez vos Bibles, s'il vous plaît, avec moi à 1 Jean chapitre 3. Je veux que vous regardiez ces versets, versets 4 à 10 de 1 Jean chapitre 3. Ça rend très clair le fait que Jésus est venu du ciel pour prendre nos péchés. Mais il est aussi venu pour détruire les travaux du diable. C'est écrit ici. La Bible a aussi une définition très claire du péché. Le péché a son noyau, le cœur même du péché, est de faire votre propre volonté, pas celle de Dieu. Et tout le reste de ce qu'on appelle péché provient de celui-ci. C'est comme le petit garçon à qui on a demandé de définir le péché. Il a dit, eh bien, je pense que c'est tout ce qu'on aime faire. Quand Jean écrivait cet épître, il combattait une hérésie qui était de tellement de manières très similaire aux hérésies à laquelle notre Église fait face aujourd'hui. De ce temps, l'hérésie qui menaçait la première Église est une forme de gnosticisme. Il disait, ne parlons pas du péché. Le mot péché est si négatif. Pourquoi en parler? Laissons-le. Le mot péché a un tel stigma associé avec. Donc laissons-le. Le mot péché est tellement offensant à tellement de gens, donc gardons-le hors de notre langage. Mais vous savez comment cela serait? Ce serait comme si l'association médicale américaine AMA avait une convention et réunissait tous ses membres et dirait, les gars, nous n'allons plus utiliser le mot cancer. Ce mot engendre la peur dans les cœurs des gens. Et si votre maison a jamais entendu ce mot mentionné, comme il a été chez moi, vous savez de quoi je parle. Le mot cancer est si stigmatisant, il est si négatif, il est si offensant, n'en parlons pas. Ne l'appelons plus jamais cancer, appelons-le plutôt croissance nuisible et inutile. Ou appelons-le
multiplication de cellules imparfaites. Non? Maintenant vous dites, Michael, ce serait ridicule. Et je suis d'accord avec vous. Et la raison pour laquelle nous devons l'appeler, et nous l'appelons cancer, est parce que le terme communique un sens d'urgence pour le traitement. Il communique un sens ou un besoin d'urgence pour le traitement. Il communique un sens de besoin pour une action urgente. La même chose pour le mot péché. Nous tous, chacun d'entre nous, avons hérité du péché, nous sommes nés avec, il est dans notre ADN, il est dans nos gènes. Nous avons hérité de cette maladie incurable de nos premiers parents, Adam et Ève, nous en avons hérité. Et cette maladie est incurable, cette maladie est intraitable, cette maladie est irrémissible. La réforme ne peut aider en rien, l'améliorer ne peut aider en rien, la contenir ne peut aider en rien, l'ignorer ne peut aider en rien, l'éviter ne peut aider en rien. La maladie du péché a deux grands pouvoirs, elle règne et elle détruit. Et Jean a dit que Jésus est venu du ciel pour prendre nos péchés et détruire le travail du diable. Une maladie sérieuse requiert un remède sérieux. Une maladie puissante requiert un antidote puissant. Et le seul qui puisse guérir cette maladie du péché est une personne sans péché. Mais il n'y a pas de personne sans péché née d'une femme. Personne n'est sans péché. Chacun de nous, d'après la Bible, s'est perdu. Et c'est pourquoi Dieu a décidé d'envoyer son Fils sans péché, la deuxième personne de la Trinité, pour qu'il vienne du ciel en prenant une forme humaine. Il est venu pour vivre comme l'un de nous. En fait, il a vécu pire que la plupart d'entre nous, comme le plus pauvre parmi les pauvres. Et puis Jésus est venu comme un homme sans péché qui a vécu pendant 33 ans, un tiers, est mort sur une croix et est ressuscité pour nous délivrer du péché. Seule une personne sans péché peut pardonner nos péchés. Seule une personne sans péché peut effacer notre péché. Tous ces fondateurs des autres religions n'étaient pas sans péché. Bouddha était-il sans péché? Je n'essaye d'humilier personne, je parle de leur propre confession, leur propre admission. Mahomet était-il sans péché? C'est sa propre admission, ces forces qui sont déterminées à embrouiller la vérité à propos de Jésus et qui veulent renier la divinité de Christ, elles renient la pureté de Christ et elles renient l'unicité de Christ et pensent pouvoir échapper aux conséquences du péché. Pourquoi? Parce que reconnaître la divinité de Christ leur demandera de faire ce que Christ dit, pas ce qu'ils veulent faire. En fait, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21 dit « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place. Sa nature a toujours été sans péché, sainte et justifiée, et ça n'aurait pas pu être changé, excepté qu'il a pris le péché des pécheurs sur son corps sans péché. » Quand je pense à toutes ces forces puissantes et forcenées qui s'opposent à la vérité, que Jésus est le seul sauveur, et le seul chemin vers Dieu au ciel, je pense que ces forces qui trébuchent dans l'obscurité, essayant de trouver un moyen, quand Jésus a déjà pourvu un chemin, je pense à cette vraie histoire à propos d'un homme qui était sourd. Une nuit, et il était sous un lampadaire, à 4 pattes, tâtonnant le ciment et les fissures par terre et sur la rue, et un ami à lui conduisait dans les environs et l'a vu, et il a arrêté la voiture, baissé la fenêtre et a dit « Sam, que fais-tu » Il dit « J'ai perdu mon porte-monnaie ». Alors l'homme a garé sa voiture et sorti de la voiture et il s'est mis lui aussi à 4 pattes pour chercher le porte-monnaie. Et ils ont cherché et ils ne pouvaient pas le trouver. Et finalement, son ami lui a demandé, il dit « Sam, tu es sûr d'avoir perdu le porte-monnaie ici ?» Sam répond « Bien sûr que non, je l'ai fait tomber à près de 100 mètres d'ici. » Son ami dit « Mais Sam, pourquoi cherches-tu là ?» Sam répond « Il n'y a pas de lampadaire là-bas. » Vous voyez, c'est comme cela que notre société pense. Ils tâtonnent dans l'obscurité, cherchant la vérité, et la vérité est là, et les regardent droit dans les yeux. Ils combattent la vérité, ils veulent l'arrêter d'être déclarée dans la vie publique.
Ces forces renient avec véhémence qu'il y a de l'espoir seulement dans le Christ de Noël. Et ils cherchent la paix et la joie dans tous les mauvais endroits et ils ne peuvent pas les trouver. Ils cherchent des solutions à nos problèmes dans tous les mauvais endroits. Et ils trompent un très grand nombre d'élèves, de jeunes gens, d'adultes, de tout âge. Mais la parole de Dieu est très claire. Jusqu'à ce que chacun reconnaissent que nous sommes pécheurs de naissance et pratiquons le péché et ne pouvons être sauvés que par celui qui est sans péché et qui est venu pour prendre nos péchés, ils resteront dans la confusion. C'est le message que nous prenons à 195 pays, chaque semaine, 4000 fois par semaine. Parce qu'il ne peut pas y avoir de salut sans Jésus. Il est venu afin de nous sauver de nos péchés. Mais ce n'est pas tout. Jean continue et dit que Jésus est venu prendre quoi? Mais après il continue et dit qu'il est aussi venu pour détruire le travail du diable. Ces deux doivent aller ensemble. Et ils sont littéralement dans un paragraphe. Vous dites, pourquoi cela? Parce que le péché, qui est la volonté personnelle, ou faire ce qu'on veut, est l'invention de Satan. C'est l'invention de Satan. Il ne l'a pas juste inventé, il l'a promu jour après jour. Donc la question est, quels sont les travaux du diable? Si vous pouvez imaginer les travaux du diable comme étant un arbre, la racine de l'arbre est ce que je vous ai déjà dit. Le péché est une rébellion contre Dieu. C'est vouloir faire ma propre volonté et non celle de Dieu. C'est vivre à ma façon, non celle de Dieu. C'est me faire plaisir, m'obéir à moi-même. C'est la racine de l'arbre. Les fruits que vous voyez dans l'arbre là sont innombrables. Et ce que vous entendez à propos de ce que nous connaissons tous comme péché au pluriel, l'immoralité, la convoitise, l'envie, la haine, l'orgueil, le ressentiment profond, la colère, le manque de contentement, et toute la liste est vraiment longue. Et à sa racine même est une rébellion contre un Dieu saint. Je veux le faire à ma façon, pas à sa façon. Mais voici la bonne nouvelle de Noël. Jésus n'est pas juste venu du ciel seulement pour restreindre le travail du diable. Il n'est pas venu du ciel pour limiter en quelque sorte le travail du diable. Il n'est pas venu du ciel pour neutraliser le travail du diable. Non, 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 non. Il est venu pour le détruire. Il est venu pour le détruire. Quand Jésus est né à Bethléem en Judée, Dieu donnait un préavis au diable. Et toi, ton temps est écoulé. Dieu donnait un préavis ce premier jour de Noël. Ta puissance est sur le point d'être détruite. Ton emprise est sur le point d'être réduite en poussière. Tes chaînes sont sur le point d'être cassées en morceaux. Et c'est pourquoi Satan s'est tellement énervé qu'il a utilisé un fou furieux appelé le roi Hérode et il s'est mis à tuer tous les bébés âgés de moins de 2 ans. Il a pensé pouvoir faire cela, l'arrêter. Quand ça a échoué, il a envoyé la croix. La croix sera peut-être mon dernier recours. Peut-être qu'il mourra sur cette croix et ne ressuscitera jamais. Mais je veux vous dire ce que la Bible dit à propos de cette croix. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15, il a dit que quand vous étiez morts dans votre péché, vous n'étiez pas évanoui, vous n'étiez pas à moitié vivant, vous étiez mort, mort, mort. J'étais mort, mort, mort. Je ne savais pas que j'étais mort, mais j'étais mort. Quand vous étiez mort dans votre péché et dans votre nature pécheresse, Dieu vous a rendu vivant en Christ. Il a pardonné nos péchés. Comment? En annulant le code écrit, je me prépare à crier maintenant, en annulant le code écrit avec tous ces règlements qui se tiennent contre nous, qui s'opposent à nous. Comment a-t-il fait cela? Il a dit qu'il l'a pris et puis il l'a cloué sur la croix. Et donc il a désarmé les puissances et les principautés et l'autorité. Et quand il en a fait un spectacle public triomphant contre elles, où? Sur la croix. Sur la croix. Et c'est pourquoi nous parlons de la joie de Noël. Nous parlons du temps joyeux de l'année. Pas la magie de Noël, mais de la puissance du Christ de Noël. Parce que c'est le premier pas que Dieu a fait en envoyant son Fils
venu du ciel dans le monde. Et venant dans le monde, il est venu faire quoi? Effacer. Vous voyez, c'est pour cela que toute personne qui a vraiment donné ses péchés à Jésus et les a laissés là, pour eux, l'emprise de Satan, l'auteur du péché, a été brisée. Ils savent que Jésus est le seul qui ait détruit la haine en la remplaçant par son amour. Jésus est le seul qui ait détruit la rébellion et qui l'ait remplacée par la force de l'obéissance. Jésus est le seul qui ait détruit la force de la mort par sa résurrection. Jésus est venu pour effacer quoi? Notre péché et détruire le travail du diable. Et c'est pourquoi Jean continue, en fait, dans le reste du chapitre 3, il continue et dit dans 1 Jean 3 que ceux qui ont donné leur péché à Jésus, et je prie Dieu que s'il n'y a ne fût-ce qu'une seule personne ici qui n'a pas donné ses péchés à Jésus, qu'elle le fasse aujourd'hui. Car ceux qui ont donné leur péché à Jésus, ceux qui ont expérimenté la destruction de l'emprise de Satan et de la puissance de Satan, ils ne peuvent pas persister dans le péché. Ils ne peuvent pas juste vivre habituellement dans le péché. C'est ce qu'il a dit, c'est une impossibilité. Ils ne peuvent pas vivre dans le péché à force d'y être habitués. Ils ne peuvent pas persister dans le péché. Pourquoi? Parce que la nouvelle nature que Christ nous a donnée est incompatible avec la nature pécheresse de la rébellion. Parce que la nouvelle nature qu'il nous a donnée est inconsistante avec la vieille nature du péché. La nouvelle nature qui nous est donnée par Christ est en opposition avec les vieilles habitudes du péché. Mais je suis sûr que quelqu'un demande probablement, cela signifie-t-il que les chrétiens ne péchent pas? Pas du tout. Pas du tout. Loin de là. En fait, Jean, dans le chapitre 1, dit « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Mais si nous reconnaissons... » Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand ceux qui ont donné leur péché à Jésus pêchent, mais ils ne peuvent pas le supporter quand ils le font. Ils veulent en sortir et ils veulent être purifiés. C'est tellement contre leur nature, tellement contre leur vie, c'est tellement contre la nouvelle nature de Christ. Certains d'entre vous demandent peut-être toujours, que veut dire qu'il a détruit le travail du diable? Que veut dire ceci? Est-ce que cela veut dire que le diable ne harcèle pas les croyants? Oh mon Dieu! Venez vivre avec moi pour un temps. Je peux vous dire quelques trucs. Pas du tout. Il nous harcèle très bien. Mais ce serait comme le rugissement d'un lion auquel les griffes ont été arrachées et les dents ont été enlevées. Le rugissement peut nous effrayer parfois. Il ne peut jamais nous faire du mal. Il ne peut jamais nous toucher. Il ne peut jamais nous nuire. Il ne peut jamais nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. En fait, c'est la volonté de Dieu que tous ceux qui ont donné leur péché à Jésus vivent dans la victoire, jour après jour. Je pensais à cela et je pensais à Satan qui harcelait les croyants. Bien sûr, il a ce droit d'emprise sur ceux qui n'ont pas donné leur péché à Jésus. Mais il vient juste et cause un petit rugissement et nous met mal à l'aise. Et je pensais à l'histoire d'un missionnaire dans les taillis. Il rentre chez lui un jour et trouve un python. Je veux dire, je ne sais pas pour vous, mais je ne peux pas supporter ces créatures. Un python dans sa maison. Alors il est allé sans bruit, lentement, mais sûrement dans sa camionnette pour prendre son fusil de calibre 45 et il est revenu à la maison, toujours très doucement. Il a visé la tête du python
et a tiré un seul coup avec précision, et la balle a atteint la tête du python. Bien que le coup était fatal, le reptile n'est pas mort immédiatement. En fait, ce missionnaire raconte comment, quand il a vu cela arriver, il a couru dehors et s'est tenu debout hors de sa maison et écouté. Comme le python se débattait violemment à travers la maison, la force énorme de ces derniers moments a créé une telle destruction dans la maison. Elle a détruit et endommagé tellement de choses à l'intérieur de la maison. Et finalement, quand le missionnaire a réalisé qu'il y avait le silence, que le bruit n'était plus, il est entré à la maison, marchant si doucement, pour trouver que le serpent était mort. Ah, mais à l'intérieur de la maison, on aurait dit qu'il y avait un cyclone, comme si un cyclone avait frappé la maison. Le serpent a lâché sa furie la plus violente à ces derniers moments avant sa mort. Et mes amis bien-aimés, s'il vous plaît, écoutez-moi. Quand Jésus est mort sur cette croix, il a donné à Satan un coup fatal sur la tête. Et maintenant, parce que Satan sait que ses jours sont comptés, parce qu'il sait qu'il se débat dans la douleur de sa défaite, il lâche quelques coups destructeurs restants. Il cause des troubles à ceux qui ont donné leur péché à Jésus et aveugle ceux qui ne l'ont pas fait pour qu'ils ne viennent pas à Christ. Mais voici la bonne nouvelle. Sa fin est proche. Écoutez, si vous écoutez des gens comme je le fais, les gens disent « Qu'arrive-t-il dans notre monde aujourd'hui ?» Qu'est-ce qui arrive à notre culture? En 20 ans, nous avons fait tellement de chemin. Je veux vous dire ce qui arrive. Satan relâche parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Il relâche son poison le plus violent contre les croyants et il prend la culture en enfer avec lui. Mais la question est, avez-vous donné vos péchés à Jésus? S'il y a une personne ici ou en train de regarder qui dit « Je ne l'ai pas fait », j'aime Jésus, je l'aime vraiment à Jésus, j'aime vraiment tout ce que Jésus représente. Aujourd'hui, vous pouvez dire « Seigneur Jésus, tu es venu du ciel ce premier jour de Noël. Tu as vécu une vie sans péché. Tu es mort sur la croix pour prendre mon châtiment. Tu es ressuscité pour m'assurer la vie éternelle. Pardonne-moi. Viens dans ma vie. » La Bible dit que si vous priez avec sincérité, le Saint-Esprit viendra et vous aidera à grandir en Christ. Mais je veux parler à la majorité d'entre vous qui ont donné leur péché à Jésus. La question est, les avez-vous laissés là ou restez-vous en train de les visiter? Les avez-vous laissés avec Jésus? Les avez-vous laissés avec lui ou allez-vous toujours errer dans les territoires de Satan? Vous voyez, il est venu du ciel pour prendre vos péchés et pour détruire le travail du diable, pour ensuite donner à tous ceux qui ont donné leur péché à Jésus la victoire et pour qu'ils vivent victorieusement dans cette vie. Merci de regarder ce programme.